the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les accumules? Est-ce que tu les accumules? Amen. Amen. Bien-aimé. Regardez ce qui va se passer. Au verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent. Donc les disciples réveillent Jésus en disant, Maître, Maître, nous périssons, nous sommes en train de mourir. Toi tu dors, on est en train de mourir. Il menaça le vent et les flots, s'étant réveillés, qui s'apaisèrent et le calme revint. Écoutez ceci. Lorsque vous connaissez la détresse, ne cachez pas la détresse. Dites à Jésus, il y a du vent dans ma vie. Il y a la tempête dans ma vie. On ne réunit pas la détresse. La foi ne veut pas dire, en fait, ignorer la réalité. La foi, c'est prendre conscience que ça va mal. Mais j'ai besoin de mon Sauveur. Amen. Amen. S'étant réveillé, il menaça les flots. Regardez comment Jésus dit ça. Vous savez, lorsque vous êtes face au flot, le flot ici, c'est le symbole toujours des épreuves, des problèmes, ça peut être des maladies, ça peut être la sécheresse financière, ça peut être des problèmes relationnels avec votre patron, qu'importe, ça peut être la brimade au bureau. En fait, citez tout ce qui rend la vie de quelqu'un amère, difficile. Bien-aimé, regardez comment va réagir Jésus. La Bible dit, il menaça. Il y a des situations, lorsqu'elles se manifestent, tu n'as pas à dire Dieu agit. C'est-à-dire que Dieu te dit, toi, ordonne que ça s'arrête. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus savait que les vents là, les tempêtes, et vous savez même pourquoi Jésus a parlé. En fait, les tempêtes, le vent, les feux, tout ça, ça ne peut pas l'engloutir. Mais Jésus a ordonné ça pour des disciples. Parce que Jésus savait que là, ils n'ont pas activé leur foi. La foi, en fait, tous autant que nous sommes, nous avons la foi nécessaire pour stopper les flots, pour stopper les problèmes, pour stopper les situations difficiles. Mais il faut activer ta foi. Vous n'activez pas. Active! Amen. Ne la faites pas dormir. Non! Et tu l'actives comment? Tu ordonnes. Au nom de Jésus, j'ordonne que ça s'arrête. J'ordonne. Je me souviens, vous savez, lorsqu'une tentation sexuelle arrive, ne pensez pas seulement que c'est un être, c'est une femme qui vient devant, ou bien un homme qui vient de descendre. C'est un esprit qui est derrière. Je me souviens quand j'étais à Johannesburg, l'un de ma femme, mes hormones ont commencé à parler. Je dis, toi, vous calmez déjà là-bas. Reste tranquille. Je parle à mon corps, j'ai parlé à mon corps. Tu restes tranquille. Il faut parler au corps. Tu dis, tu restes tranquille. Amen. Et après, quand il parle comme ça, là, il s'arrange à mettre aussi en mouvement quelqu'un qui vient là. Je dis, Satan, esprit de luxure, toi qui es derrière l'image que je vois là, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. On parle aux esprits avec la parole. Et quand tu parles comme ça, le corps entend. Il se soumet. Les entités de l'autre côté là-bas aussi entendent. Et ils partent. Amen. Amen. Quand c'est comme ça, dit que tu pèses, on te respecte. C'est pas moi, machin. Non, mais comme j'étais en mission, ma femme n'était pas là. Et puis aussi, c'était fort, pasteur. C'était trop fort, 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 fort. Tu as du papier, c'est tout. Que
Qu'est-ce qui est plus fort que l'autorité qui est en toi? Qu'est-ce qui est plus fort que Christ en toi? Amen. Ah oui. Parlez. Vous savez, quand vous dominez, vous gagnez une tentation. Vous êtes au. C'est-à-dire que la personne par laquelle Satan a voulu passer pour te nuire, après elle va te respecter. Amen. Vous savez, le péché, ça avile. Le péché, ça te fait perdre de ta valeur. Le poids que tu étais terminé. Terminé. Ah, ce pasteur-là. Ah, laisse-moi ça. Pasteur, lui là, il est passé sur moi. Lui là, pasteur. Ah, n'importe quoi. Mais quand c'est toi qui as dominé, tu dis, ouais, bonjour pasteur. Oui, frère, bonjour. Sœur, bonjour. Je te respecte. Amen. La sainteté te donne du crédit, te donne du respect. Le péché, ça te rend en fait comme une ordure. Ce ne sont pas les titres, hein, mais c'est ce que tu fais de ta vie. Là, maintenant, tu présentes ta vie au monde. Jésus a ordonné. Il a parlé. Il a menacé les vents, les flots. Tout de suite, ça s'est apaisé. Le calme revint. Comme il voulait montrer aux disciples, voyez, de la même manière que j'ai agi, vous aussi demain, quand je ne serai plus là, et qu'il y aura des flots, il y aura des tourbillons, faites la même chose. Amen. Ici, Jésus n'agit pas comme fils de Dieu, mais il a agi comme étant le fils de l'homme. Alléluia. Et toi, tu es le prolongement de Jésus, puisque nous sommes le corps, les membres du corps de Christ. Exerce ton autorité. Une autorité que tu n'exerces pas. Personne. C'est là où l'ennemi va t'embêter. Là où l'autorité n'est pas exercée, les démons se réjouissent, ils dansent. Ils vont danser. Amen. Mais tu dois dire, tu ne danses pas devant moi. Tu pars. Quand est-ce que tu as encore exercé l'autorité pour la dernière fois? Quand est-ce? Quand est-ce que tu as parlé avec force et violence? Quand est-ce? Tu passes ton temps à te plaindre. Qui t'a dit que les plaintes changent le monde spirituel? Les plaintes, c'est le carburant qu'on vous donnez aux démons pour mieux vous persécuter. Parce qu'ils sont contents de te voir te plaindre. Ils sont contents de te voir pleurer. Ils sont contents de te voir en fait raconter partout. Ils sont contents. Ne parle qu'à celui qui peut te supporter, qui peut te soutenir dans la prière. Et non à tout le monde. Montre au diable que toi et moi, on va voir. Moi, j'appartiens à Dieu. Tout tiers pas ton ténèbre, non, on va voir. Moi, je te combats au nom de Jésus. Amen. Amen. La foi. Il menaça. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Savoir faire violence avec ton langage. Et quand c'est comme ça, comment ça va? Tout va bien. Tout va bien, mais quand ton visage là, c'est comme si ça. Et tout va bien. On se connaît. Je te dis que tout va bien. Et puis Satan il te murmure. Mais lui, quand même, ton problème, il te manque 500 francs quand même. Et puis quand tu as affaire avec, il manque 500 francs, je te dis, hein. Mais c'est moi, je n'ai pas 500 pour te donner. Et tu vois, tu es tombé dans le piège. Mais ce n'est pas grave. Prochainement, tu diras, je ne tomberai plus dans ce piège-là. Jésus reste mon rédempteur. Amen. Donc, Jésus va démontrer qu'en tant que fils de l'homme, il a autorité sur les éléments de la nature.
De la même manière que Jésus a autorité sur les éléments de la nature, nous aussi, nous avons autorité. C'est-à-dire, nous avons, en fait, quoi? Nous avons la légitimité de parler au vent, de parler à la tempête, de parler à la foudre, de parler. Amen. Amen. Tu vas au village, et puis tu apprends qu'il y a la foudre qui a touché X. Oh, moi, je vais aller dans la plantation. Voilà, la foudre va m'attraper là-bas. Tu dis foudre ou pas foudre, je m'en vais. Tu vas parce que le Saint-Esprit t'a dit, va. S'il te dit ne pars pas, tu restes à la maison. Amen. Puisqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Tu as autorité. Répète au nom de Jésus. J'ai autorité sur les éléments de la nature. Amen. Et cite tous les éléments. Mais quand je dis que tu as autorité sur les éléments, si par exemple, là, la saison ne peut bientôt revenir, il y a inondation sur le chemin connu dans ta maison. Tu vas te rappeler de ce message. Le pasteur dit que j'ai autorité sur les éléments de la nature. Je vais marcher sur les eaux pour. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas tenter. Amen. Donc, il faut bien comprendre le message. Sinon, on va nous appeler que voilà, tu as bu de l'eau. On ne va pas dire que tu es mort, mais tu as bu de l'eau. On est en train de te faire sortir ça à l'état général. Donc, la foi, en fait, fonctionne avec la pensée de Dieu. Amen. Face à une situation, première chose, cherche la pensée de Dieu. Que me dis-tu, Seigneur? Tant que tu n'as pas reçu la directive de Dieu, reste dans le calme, ne panique pas. Amen. Si maintenant tu as un binôme, quelqu'un qui t'en mais qui est aussi engagé avec le Seigneur, j'ai un défi, j'ai besoin d'une direction du Seigneur. Amen. Et lui aussi se met à prier avec toi. Dis voilà, voici ce que je reçois de la part du Seigneur. Amen. Et ensemble, dès l'instant où tu as la direction, c'est là que tu peux maintenant agir. Donc la foi fonctionne sur la base de la pensée révélée de Dieu face à une situation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25, regarde ce que Jésus dit au verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Bien-aimé, Jésus ici leur fait comprendre pourquoi vous n'avez pas utilisé votre foi. Je me souviens, j'ai fait des folies avec le Seigneur. Ma dernière année à l'Institut biblique Arema, en Afrique du Sud, cette année-là, ce n'était plus des syllabus, donc des documents, donc des livrets, quoi. C'est plus des livrets qu'on donnait. À la rentrée, on arrive comme ça. Ce sont maintenant des espèces de CD. Donc à l'époque, c'était des CD. Et puis, et aussi, il y avait aussi la possibilité d'avoir ça en numéro, donc d'avoir ça aussi en clé. J'arrive à la rentrée scolaire, donc, je veux acheter des CD. On dit non, ce sont maintenant des. Il faut maintenant. Non, ce sont des syllabus, mais ce sont numériques. Tout est numérique. Le diable commence à me dire, tu vois. Et mon PC, ça ne tenait plus en fait. Donc la batterie ne résistait plus, donc forcément, bon, c'était déjà vu en fait. Je fais comment? Je suis les cours, comment? Il me faut un nouvel ordinateur. Mais là, je n'ai pas de moi, je n'ai rien. Je vis ici, là, vraiment, je vis avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le diable m'a présenté l'impossibilité d'avoir un nouvel appareil. C'est ce que Satan fait. Il vous montre les difficultés. Il vous montre les obstacles. Je rentre à la maison. Je m'assois. Je réfléchis. J'entends une voix qui me dit, si l'État envoie un de ses fonctionnaires en stage qui s'occupe de toutes les charges. Il dit, mais c'est l'État. Et il me dit, c'est moi qui t'ai envoyé ici. Pourquoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bon, là, ce n'est plus l'ordinateur, papa. Moi, je veux l'iPad One.
Oh la foi. Ça venait de sortir, l'iPad 1. Ça venait de sortir. J'ai dit, quand je vais là, c'est iPad 1. Je ne vais pas avec les PC, iPad 1. Je vous dis, en 3 semaines, j'ai eu l'iPad. Non, c'est nous-mêmes qui nous limitons. Et à l'époque, ça coûtait cher. L'iPad 1. Oh non, Dieu m'a confondu, quoi. Dieu est grand. Amen. Je peux vous dire une chose. Ne voyez jamais vos limitations. Ne voyez jamais. Si vous regardez à ce qui vous manque, vous allez sombrer, je vous le dis en vérité. Satan va profiter de cet état d'esprit pour te faire sombrer. C'est là que j'ai réalisé, oui, le verbe impossible n'existe pas dans le langage de celui qui a activé sa foi. Le verbe impossible n'existe pas dans le langage de celui qui a activé sa foi. Impossible n'existe pas. Ça n'existe pas. Je l'ai réalisé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Oui. Où est votre foi? Où est votre foi? N'oubliez, retenez ceci. À chaque fois que vous rencontrerez la montagne sur votre chemin, sachez qu'il y a un ange qui est sur un bulldozer, prêt à déplacer cette montagne pour toi. Retenez cela. Amen. Retenez cela. Nous ne sommes pas seuls. La parole de Dieu déclare que les anges sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Dieu. Bien-aimé, Dieu m'a confondu en Afrique du Sud. Il m'a confondu. J'arrive. Je vous rends des témoins pour... Vous savez, je vous enseigne avec des témoignages. J'arrive pour la première fois. Bon, je suis co-locataire avec un célibataire. Vous savez, quand quelqu'un, pas une femme célibataire, mais un homme célibataire, un jeune homme célibataire, essayez d'imaginer le spectacle dans sa chambre. Il est célibataire. Donc j'arrive. Dans mon coin, j'essaie un peu de veiller sur mon coin. Mais lui, il est célibataire. Il m'a montré ce que ça veut dire célibataire. Mais moi, quand j'étais célibataire, je n'étais pas comme ça. Je dis non, Seigneur, là, 4 heures du matin, le gars, il ouvre la télévision, il allume la télévision. Je me dis qu'il veut prier, le gars, il suit la télé à 4 heures du matin. Je dis, ah, Seigneur. Ça va durer jusqu'à quand? Je vois ce que j'ai à la fin du mois, c'est pas grave, ça ne me permet pas de prendre une chambre, je peux être seul. J'ai dit non, là ça dort. J'ai dit ça ne peut pas continuer. Les cours, j'ai commencé les cours, je ne peux pas étudier. Et je dois me lever à 6 heures du matin pour aller au cours, pour prendre le taxi, aller en ville. Amen. J'ai dit Dieu, tu fais bouger les choses. Fais bouger les choses. Non. Quand tu reçois la pensée de Dieu, il faut l'écrire quelque part. Ça devient une clé pour ouvrir un ensemble de portes. On ne prie pas n'importe comment. On prie avec la pensée que Dieu t'a donnée. Tu es sûr que ça vient de Dieu. Tu écris. Et ça devient ta clé. La parole qu'il m'avait donnée. Je ne veux pas vous la donner, c'est ma parole à moi. Je lui ai rappelé, dit Seigneur. Regarde un peu toi-même, tu vois. Je ne le condamne pas, il est célibataire. Mais moi, j'aurais bien aimé, je suis marié. Et puis même si j'étais pas marié, j'étais quelqu'un d'ordonné. Là, c'est compliqué, Seigneur. Je n'ai pas cherché à avoir des frictions avec lui. Parce qu'en fait, on divisait, on payait la chambre à 2. Donc, il donnait la moitié, moi aussi, la moitié. Donc, personne n'avait des droits plus que l'autre. On avait tous les mêmes droits. Et dans ces droits, il avait sa manière de gérer son coin. Moi, dans mes droits, j'avais aussi ma manière de gérer mon coin. Lui, là-bas,
désordre. Moi, là-bas, ordre. Donc, on avait tous les mêmes droits. Je n'ai pas cherché à faire la guerre. J'ai dit, Seigneur, j'ai appelé au Tout-Puissant. Amen. Et le Seigneur va ouvrir une porte. Alléluia. Il va ouvrir une porte financière. Dieu. C'est pourquoi je peux vous dire une chose. L'une des bases qui emmène le ciel à se mouvoir en ta faveur, retenez ceci, c'est la sainteté. Yes. La sanctification est une base. Tu montes, quel que soit. Écoutez, vous savez, hein, il y a une beauté que vous avez à cause de Christ. Hein. Une fois que tu vis dans le péché, tu deviens vilain, vilaine. Vous comprenez cela? Donc, il y a des hommes, vous là, les jeunes sœurs célibataires, là, des hommes qui vous suivent là, qui vous racontent, c'est à cause de la gloire de Dieu qui a suivi votre vie. Mais une fois vous cédez, c'est fini, vous allez devenir vilaine. Ils vont partir. Et tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait? Toi aussi, jeune homme, ne pense pas que, oh, tu ne penses que, oh, bon, c'est à cause de la gloire de Dieu. Satan veut voler la gloire sur ta vie. Dieu va faire un miracle. Le Seigneur va accroître mes revenus financiers. Et avec ça, je vais aller voir la propriété. Je dis, madame, je veux changer de chambre. Il me dit, mais pasteur, ok, il y a une chambre là-bas qui vient d'être libérée. Je vais prendre la chambre. Amen. Mais la chambre là, quand je venais d'arriver, je pensais que c'était en briques. Donc, c'était on appelle ça comment? C'était du contreplaqué, mais bien fait. Quand l'hiver arrive, l'hiver commence à me fouetter. Je dis, ah, Seigneur. Malgré le chauffage que je mettais l'hiver a commencé à me fouetter. Je dis non. Et il n'y avait pas de douche à l'intérieur. Il fallait sortir, aller. Je dis non. Ça, ce n'est pas mon. Je dis, Seigneur, change les choses. Et une autre chambre qui coûtait encore plus va se libérer. Avec douche à l'intérieur, tout à l'intérieur, plus grand. Tu dis, ça là, c'est ce qu'il me faut. Et Dieu encore va agir. Amen. La foi.